Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur le plateau de scène. Ce nom en Côte d'Ivoire, quand on dit c'est Djinzin, c'est que c'est... Et c'est désormais votre nouvelle émission quotidienne de confrontation directe. L'objectif, permettre à deux parties en conflit de trouver le cœur de leur désaccord et de tenter de les réconcilier, même si au final, la décision leur appartiendra. Nous avons choisi que vous soyez témoins de cette très belle émission. Chers téléspectateurs, nous serons présents dans vos maisons du lundi au vendredi à partir de 19h30 sur Apus Ivoire. L'histoire qui nous réunit ce soir est celle de deux frères, Adjoba et John. Adjoba vivait dans la maison familiale avec ses enfants et récemment elle a rejoint son mari. Sauf que ses frères et sœurs estiment que depuis son départ, elle n'a pas de suivi sur l'éducation de sa progéniture. Ils ont décidé à l'unanimité que Adjoba récupère ses 5 enfants et qu'elle les ramène avec elle dans son foyer. Adjoba s'offusque, elle conteste, elle dit que c'est un boycott. Ils vivent tous ensemble dans la cour familiale et ils ont un conflit qui les oppose. Ce soir, ils sont présents pour tenter de trouver une solution à ce problème. Et nous allons commencer à accueillir notre premier invité qui est Adjoba. Assieds-toi, Adjoba. Bonsoir, Adjoba. Bonsoir. Ça va? Très bien. Alors, nous allons accueillir notre second invité, Monsieur Eba John. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Très bien. Alors, nous sommes contents de vous avoir. Et tout à l'heure, vous allez rentrer dans certaines explications. Je reviendrai à vous. Prenez le temps d'écouter ce qui va suivre parce que nous sommes ce soir avec Adjoba, qui est la sœur de John. Je suis d'accord, hein, il y a déjà des problèmes en famille, mais ici, il n'y aura pas de problème. C'est vrai que c'est Djinzin, mais nous, on est là, donc ça va aller. D'accord? Donc, je retiens que vous êtes une famille de 9 enfants initialement. Voilà, il y en a 4 qui ne sont plus de ce monde, malheureusement, et là, vous êtes 5. Tu as des sœurs ou tu es la seule fille? Bon, 2 filles, la dernière. D'accord, ok. Alors, avec tes frères et sœurs, ça ne se passe pas forcément bien et vous avez un problème. Ils demandent que tes enfants quittent la maison familiale. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils arrivent à cette décision? Les enfants sont arrivés à la maison lorsque ma mère était encore vivante. D'abord, c'est mon troisième qui a quitté la maison, disons mon premier mariage, pas marié, mais il vivait en concubinage. Il a quitté la maison et la maman lui a dit, mais pourquoi tu es arrivé? Il dit non, que mon papa et maman, c'est pas trop ça. Parce que vraiment, il était beaucoup violent. D'accord. Bon, après ça, moi, je n'ai pas pu supporter le foyer. Un matin, je me suis levée, bon, j'ai fui le foyer. À ce moment, tu avais combien d'enfants? J'avais déjà les 5 enfants. Donc, les 5 enfants ont tous le même père? Le même père. Ok. Et c'est à cause des violences conjugales que tu t'es retrouvée en famille avec tes 5 enfants? C'est ça. Alors, à la suite de cette situation, ton frère, on va dire John, parce que c'est lui qui est là avec nous aujourd'hui, Oui. il estime que depuis que tes enfants sont là et que toi, tu as eu un nouveau mari, félicitations. Merci. Tu n'as plus de suivi sur l'éducation des enfants. Il faut dire que, bon, avant que je le croise, mon nouveau mec, la vie était vivante. Compte tenu de la situation, moi, j'ai fui le foyer, je suis venue. Donc, les 2 autres qui sont restés là-bas, eux aussi, là, ça n'allait pas. Donc, le papa s'est remarié. Donc, la nouvelle femme, bon, quand elle dit, elle-même d'abord, elle est battue d'abord. Et quand elle vient, quand le père arrive, elle dit au père que les enfants font ceci, les enfants font cela. Donc, lui aussi, il est déjà violent. Donc, il entend ça, automatiquement, il attrape les enfants, il les bat. Donc, ils n'ont pas pu supporter, ils sont rentrés chez les grands-mères, chez ma maman. Donc, quand ils sont rentrés, maman les a accueillis, elle les a gardés chez elle. Donc, c'est après la mort de la vieille que mes frères m'ont appelé un matin pour dire qu'il y a une réunion familiale. On arrive, je ne sais pas pourquoi on m'appelle. J'arrive, avant même que je n'entre déjà, mon grand frère à Boisseau, lui, n'est pas encore arrivé. John aussi n'est pas encore arrivé. Mais les cousins déjà sont en train de dire qu'il faut que Adjoba et ses enfants dégagent de la cour. Parce que j'avais un espace où je faisais mon maquis, restaurant un peu de couteau avec viande de brousse. Donc, il a dit qu'il faut qu'Adjoba dégage de la cour. Oh, je n'étais pas derrière. Bon, je suis rentrée, j'ai salué, puis je suis assise, j'attendais mes frères direct. Alors, j'imagine que quand tu entends ça, tu as très mal, tu es choqué. Oui. Tu n'as pas forcément pensé que tes frères pourraient souhaiter que tu libères la maison familiale. C'est ça. Et ce soir, ton frère, il est là. On a écouté ta version.
Et nous allons pouvoir écouter ton frère qui nous donnera aussi son avis sur la question. Alors, John. Oui. Ça va? Ça va. D'accord. Adjoba nous a expliqué ce qu'elle ressent par rapport à la décision que vous avez pu prendre en famille concernant ses enfants. Et moi, je me demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi tonton ne veut pas que ses neveux restent à la maison? Est-ce que John est un grand frère protecteur ou est-ce qu'il est plutôt un tyran de qui on a peur au point de l'envoyer sur un plateau de télé pour régler ce problème-là? Ben, je pense qu'il y a forcément quelque part une mauvaise interprétation de peut-être ma réaction en ce moment-là. En réalité, quand ma petite sœur était à la maison avec ses enfants, il n'y a jamais eu de souci. C'est lorsqu'elle a rejoint son second mari, elle a rejoint son mari, que nous avons estimé que les enfants ne pouvaient pas rester seuls dans la cour. Il fallait que soit ils soient avec leur mère, ou encore, ils soient avec leur père, qui lui est encore vivant. D'accord. Voilà, il n'est pas mort pour dire que non, il n'est plus là, donc les enfants sont tenus de rester dans la cour familiale. On lui a expliqué simplement que les enfants doivent rejoindre soit leur père, ou soit ils restent avec toi dans ton nouveau foyer. Ma petite sœur a estimé que c'était un peu mettre ses enfants dehors d'une certaine manière, alors qu'il n'en était rien. Alors John, nous avons bien entendu ta version. Pour toi, Adjoba fait forcément confusion ou une mauvaise interprétation de tes propos. Chers téléspectateurs, vous avez pu suivre avec nous les avis de nos deux invités. Adjoba estime qu'elle a le droit de vivre dans la maison familiale et donc si elle n'est pas là, ses enfants peuvent rester. C'est la maison de leurs grands-parents. Son frère John, quant à lui, il se dit « Mes neveux me tiennent trop à cœur, leur maman n'est pas présente. J'ai envie qu'ils soient bien encadrés et pour ça, je préfère qu'ils rejoignent leur maison. » Enfin, la maison de leur maman. Et vous avez pu le remarquer, ils n'ont pas réussi à résoudre le problème. Ils nous ont rejoints ici ce soir. Ce sera Djinzin, c'est vrai, mais on va s'en sortir tout de suite dans la confrontation. Dans cette partie de l'émission, nous donnons la possibilité à nos deux invités de se parler en face, de se dire les choses telles qu'elles sont. Adjoba, John, c'est le moment, vous avez la parole. Je vais me jeter donc. Je suis l'aîné. Voilà, c'est ma petite sœur. Il n'y aurait jamais eu de cassure, sinon de séparation même, je vais dire ça comme ça. Parce que nous sommes issus du même sang. Mais je voudrais dire, puisque l'occasion m'est donnée, d'expliquer à ma petite sœur mes intentions en réalité. Qu'est-ce qui m'a poussé une fois à aller la rencontrer pour lui dire « Je ne veux pas voir les enfants dans la cour ». Une fois, je rentrais d'une veillée et à 2 h du matin, j'ai trouvé son fils. « Mais qu'est-ce que tu fais là à 2 h ?» Il dit « Non, je suis avec mes amis. » Mais à 2 h du matin, dans la rue, avec des amis, à ton âge. Alors, ce fils-là, il s'appelle comment? Il s'appelle Ebenezer. Ebenezer. Adjoba, Ebenezer, il a quel âge? Ebenezer, il a 24 ans, 24-25 ans. Et John dit qu'il a vu à 2 h du matin dehors. Est-ce que c'est quelque chose que tu sais? Bon, il n'est pas la seule personne à l'avoir vu ce jour-là. Il y a une amie à moi qui dit ouais, que j'ai vu ton fils à une veille. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu as allé chercher là dehors? Il dit non, que lui, son ami a perdu son papa. J'ai dit, mais quand c'est comme ça, pourquoi une permission? Et puis tu vas faire quoi dehors? Et si tu croises quelque chose, bien un problème t'arrive, on fait comment? Alors, qu'est-ce qui s'est passé après que tu lui aies posé la question? Qu'est-ce qui s'en est suivi? Non, il m'a carrément planté là, il est parti avec ses amis. Il m'a laissé, je l'ai rentré. Bon, je sais parfaitement, je suis rentré, je ne sais pas où il est allé. Voilà. Et donc, du coup, moi, je rentre en contact avec ma petite soeur pour lui dire, les enfants là où ils sont, là, dans la grande cour là-bas, franchement, il n'y a pas de suivi. Ils sont livrés à eux-mêmes. Tu n'es ni là. Leur père n'est pas à côté. Moi, je ne suis plus là-bas. Chacun est chez lui. Donc, les enfants, ils sortent quand ils veulent. Ils entrent quand ils veulent. Et donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment un peu trop déplacé. Et donc, quand j'ai approché ma petite sœur pour lui poser le problème, de récupérer les enfants, soit avec elle dans son foyer, ou soit de les ramener carrément chez leur père. Bon, ça a été interprété d'une autre manière.
On estimait que je voudrais mettre mes neveux dehors. Ça a créé même un problème entre mes neveux et moi, parce que leur mère aurait expliqué à ses enfants que votre oncle ne veut pas vous voir dans la cour. Adjouba, ton frère, aujourd'hui, il n'est pas d'accord que les enfants restent comme ça sans surveillance. Est-ce que tu te dis que c'est parce qu'il n'a pas envie que tes enfants profitent de l'héritage familial, ou est-ce que tu crois que c'est parce qu'il a vraiment envie de les protéger, qu'il veut que tu les récupères? Moi, quand l'histoire est arrivée, moi, j'ai fait ma conclusion. Hein. J'ai dit ouvertement que c'est parce qu'ils n'aiment pas mes enfants. On n'était pas obligé d'arriver chez leurs cousins. On pouvait régler ça en famille, même père, même mère. Maintenant, là, les gars m'appellent dans une autre cour pour aller régler le problème. Donc, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas du tout aimé. Et puis, mes enfants, même là, c'est ma mère qui a récupéré les enfants. C'est parce qu'elle est morte aujourd'hui que, ouais, ils sont dit que non, qu'il faut récupérer les enfants. On a tous fait deux foyers, 2 fois. Lui-même, il a son 2e foyer. C'est après, mes enfants, là, ils sont où? Ils sont aussi chez les grands-parents. Ah ouais, John? Tes enfants sont chez leurs grands-parents? Bon, mes enfants, il y a une qui est au Tchad. Il y a une qui est avec sa grand-mère à Beauville. Les autres sont avec moi. D'accord. Donc, elle dit que tes enfants sont aussi chez leurs grands-parents. Et pourquoi toi, tu empêches que ces enfants à elle soient chez leurs grands-parents, même s'ils sont... Moi, mais je n'ai pas encore fini. En fait, même le problème, ma chérie, je n'ai pas encore fini. On laisse elle finir. Elle dit c'est que dans la vente là. Parce que voilà la nuance. Non, elle n'a qu'à... Non, je viens. Voilà la nuance. Mes enfants issus du premier mariage sont chez leur grand-mère. Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes là-bas. Ils vivent sous la coupole d'une grande personne. C'est la différence entre elle, ses enfants, mes neveux, et mes enfants. Parce que elle, ses enfants, l'autre côté là-bas, il n'y a personne pour avoir un regard sur ce qu'ils font au quotidien. C'est ce que moi je déplore. Donc il ne faut pas qu'elle fasse l'amalgame, il ne faut pas qu'elle dise que non, mes enfants sont chez leur grand-mère, donc elle aussi, ses enfants ont le droit d'être... Non, ce n'est pas de ça qu'il parle. Lorsque les enfants étaient avec toi à la maison, quand toi tu vivais là-bas, si une fois venu te dire de sortir avec tes enfants de la cour? Non. Ok. Lorsque les enfants vivaient avec la vieille, paix à son âme, si je venais une fois venir dire là-bas à la vieille ou aux enfants de les révoquer? Non. Mais qu'est-ce qui n'est pas... Mais c'est que toi, tu oublies là. Qu'est-ce que j'oublie? Tu oublies que j'avais déjà croisé mon homme. Je suis allée chez lui pendant que les enfants vivaient avec ma maman. Oui. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est quoi le problème? Mais quand la vieille était là, est-ce que j'ai mis les enfants dehors? Non. C'est parce que la vieille n'est plus là, que les enfants sont livrés à eux-mêmes. Je suis venu te voir. Avant même d'aller se retrouver avec cette histoire de cousins et cousines là. Je suis venu te voir pour dire que j'ai rencontré Ebenezer dehors à 2 h du matin. Est-ce qu'il y avait, en ce moment, il y avait le problème des 2 cousins? Je t'avais déjà interpellé sur le fait que j'ai vu Ebenezer dehors à 2 h et que ça ne m'a pas plu. Je t'avais dit ça. Maintenant, moi, je vous ai dit, les enfants, là, je les ai accouchés. S'ils n'ont pas eu un bon papa, là, ce n'est pas de ma faute. Vous qui êtes mes grands frères, qui êtes les oncles de ces enfants-là, qu'est-ce que vous faites? Tu peux prendre tes neveux, là, tu vas les prendre en charge, tu vas les mettre chez toi à la maison, tu vas faire ce que tu peux faire d'eux. Parce que le nouveau frère où je suis là, tu sais que je viens d'arriver là-bas. Donc, je ne peux pas ramasser les enfants là pour aller là-bas. Toi, tu es leur oncle. Il faut prendre tes neveux. Faut prendre tes neveux, tu as mis à côté de toi. Tu as Annie, non. Faut prendre tes neveux, tu as mis à côté de toi, comme il se doit. Parce que c'est les Annie, là, c'est les neveux, là, on calcule. Le garçon s'occupe des neveux. C'est comme ça, c'est pas dit. Moi, j'ai ta petite soeur. C'est les Annie, là, quand tu fais enfant-fille, là, ces enfants-là, c'est son grand frère. Ce sont les frères qui gèrent les enfants, là. Donc, là, moi, j'ai fait enfant, là. S'il n'a pas eu bon papa, là, il doit avoir de bons oncles, ou bien, comme on dit en français, là. Les enfants, là, c'est dans vos mains. Alors, Adjouba, là, tu as un nouveau foyer. Je viens. Tu as... Alors, Adjouba ne veut rien savoir. Elle dit, c'est le papa. Chez les Annie, il n'y a pas d'oncle, il y a un papa, n'est-ce pas? Donc, les enfants, les 5 là, ce sont les enfants de John. Il veut pas, c'est pour lui. Il y a John, il y a James, et puis il y a Cassie. Ah, ça, ce sont les frères? Oui. OK. John, les enfants sont âgés de 25 à 20 ans, c'est ça? 18 ans. À 18 ans, pardon. Tu penses qu'ils ont atteint l'âge raisonnable pour ne plus vivre en famille? Ma préoccupation première, c'est que les enfants, parce qu'après tout, c'est des enfants. Hein? Donc pour toi, entre 25 et 19 ans, 18 ans, pardon, ils sont encore des enfants. Voilà. Ils ont besoin de toujours suivis. D'accord. Voilà. Même s'il doit récupérer les enfants, il faut forcément que je passe par leur père avant de les récupérer et de les mettre chez moi. Parce que c'est des êtres humains. Tu peux forcer aujourd'hui, c'est mes neveux, tu vas les récupérer, tu les mets chez toi, mais on touche du bois. Le jour où un problème va survenir, c'est là que tu vas voir leur père. Ce qu'il ne fait pas, quand ils ne sont pas chez lui, là, il viendra faire ça chez toi à la maison.
Donc, moi, j'avais demandé à ma petite soeur, je t'avais demandé, j'ai dit non, il faut que les enfants retournent chez leur père. Au pire des cas, ils viennent chez toi. Mais c'était à toi de me dire, grand frère, tu sais que je suis dans un nouveau foyer. Je ne veux pas que mes enfants retournent chez leur père. Tu es mon grand frère, aide-moi à trouver une solution. Tu m'as posé cette question, mais tu m'as posé ce préalable-là, tu m'as posé ça. Rien. Tu t'es énervé. Pour toi, je suis en train de mettre tes enfants dehors. Mais moi, je ne peux pas prendre tes enfants sous ma coupole sans l'autorisation de leur père qui est là. Papa, là, mais il est où? Non, Papa, là, non, je viens. Comme je te dis là, Adjoa, si tout à l'heure, je prends un enfant, je le mets chez moi, je touche du bois, je le répète, il y a un malheur, le père dont tu parles tout à l'heure, on ne sait pas où il est là, tu vas le voir. Il va apparaître. Et c'est là qu'il va revendiquer ses droits. Vous avez pris son enfant, qu'est-ce que vous en avez fait? Ainsi de suite. On connaît ça. Quand tu parles de droits, là, je pense bien qu'il ne connaît pas ses droits. S'il connaissait ses droits, là, les enfants, il n'allait pas les abandonner aussi. C'est ce que tu dis ici. Non, il n'allait pas les abandonner parce que lui-même, là, c'est ce que les gens ont mis dans sa tête et puis ça l'a trompé. Une fois, il allait prendre une convocation pour moi et mon grand frère. En ce moment, il n'y avait pas encore de discours. Ton ancien mari a convoqué ton frère et toi. Oui, j'étais enceinte. Et puis, il m'a battu avec la grossesse, poussé tomber sur la grossesse. Et puis, ses voisins l'ont pompé, il allait prendre convocation. Mais quand mon grand frère est arrivé là-bas, on dit, où est la fille en question? Quand ils m'ont vu avec le ventre, il devait accoucher dans 2 semaines. Quand ils m'ont vu avec le ventre là, vraiment, c'est lui-même qui voulait l'enfermer. Lui qui allait prendre convocation, voulait l'enfermer là. Il a fui. Violent comme ça, les enfants, s'ils l'ont fui là. Je trouve que c'est mieux. Au lieu qu'une personne va mourir dans cette histoire de mauvais foyer, là, je préfère sauver mes enfants. Tu es témoin de cette situation. Elle a été battue à répétition par un mari et qui est le père des enfants, à qui tu veux qu'elle renvoie les enfants. Oui, j'ai été témoin au point où excusez-moi, hein, mais je suis rentré en conflit avec lui. On a eu même, je me suis bagarré avec lui une fois. La fois où elle dit qu'il a apporté la convocation pour nous deux là. Voilà, quand je suis rentré, j'ai appris que ma petite soeur avait été encore battue par son mari. Je me suis rendu chez lui, je ne lui ai pas posé de questions. Je suis tombé sur lui, on a fait la bagarre. C'est par la suite de ça qu'il allait chercher la convocation. Mais une fois au commissariat, quand les explications ont commencé à sortir, il a fui du commissariat. Mais est-ce que dans cette prudence-là, tu crois que c'est bien que les enfants retournent chez leur papa? Je dis, les enfants ne doivent pas être livrés à eux-mêmes. Ça fait un. D'accord. Je dis à ma petite soeur Adjoa, soit les enfants vont chez toi, soit tu les ramènes chez leur père. Elle aurait pu me dire, tu sais que chez leur père, là, voilà comment ça se passe, voilà comment ça se passe. Mais ça, tu sais déjà, non? Je le sais, je viens, je le sais. Mais je dis que pour quelqu'un comme lui, il faut être doublement prudent. Parce que ce monsieur-là, j'ai vu de quoi il est capable. D'accord. Adjoba, John, il a dit quelque chose de très fort. Est-ce que toi, tu as conscience que ton frère, il t'aime réellement? Il faut dire que notre premier discours, c'est basé sur les enfants. Je me rappelle que je partais accoucher, je ne sais pas quel enfant. Il était à la maternité. Waouh. Personne ne pouvait même me toucher. Et puis, je vais pleurer pour arriver chez lui. Et puis, il va pas aller chez toi pour que tu lui donnes une explication. Ou soit il ne te demande pas, il va te porter main. Parce qu'il sait que je suis quelqu'un, je suis ouais. Mais je n'aime pas parler. Mais là, à cause de cette histoire, moi, je dis c'est parce que la vie n'est plus, que tout ça là, c'est venu. Et puis, les gens sont venus dire que non, il faut que ta petite soeur quitte là-bas, il faut que c'est comme ça. Non. Le vieux n'est plus, la vie n'est plus. Vous qui êtes les grands frères, la manière vous avez encadré la petite famille, il y a l'harmonie, l'entente, l'amour jusqu'à aujourd'hui. Il ne faudrait pas quelqu'un qui, quelque part, venir dire que non, ta petite soeur n'a qu'à quitter, les enfants n'ont qu'à faire comme ça. Non. John, oui, Nel. Est-ce que tu es conscient que ta sœur, elle t'aime beaucoup? Okay. Et elle te définit comme son protecteur. À l'instant, elle a dit, quand on me fait quelque chose, il ne demande pas, en même temps, il se bat. Les frères comme toi, ils ne sont pas nombreux. Et c'est parce que tu l'aimes réellement que tu es prêt à prendre sa défense à ce point-là. Oui, effectivement, elle n'a pas tort. Avant l'incident de ce problème-là, je lui ai dit que je n'ai jamais traîné quand il était question de courir à son secours. Voilà. Je dis à ma petite soeur, Adjoa, je vais te dire une chose. Parce qu'à chaque fois quand tu parles, j'ai l'impression que les propos des cousins et des cousines, là, c'est ça que tu mets au devant de cette histoire. En fait, c'est ton problème. Puisqu'à un moment, eux, ils te disaient, hey, tu as entendu, les gens disent non, il faut qu'on les mette dehors. Mais c'est moi qui ai dit ça? Non. C'est Cassie qui a dit ça? Non. C'est d'autres personnes qui ont dit, certes, c'est des gens de la famille. Mais pourquoi vous les avez écoutés? Je viens, laisse-moi finir. Ce n'est ni moi, je n'étais même pas là. Tu as bien dit qu'au moment où ils disaient ça, nous, on n'était pas encore arrivés. Donc, ça veut dire que
moi, par exemple, je n'ai pas entendu au moment où il parlait de ça. Quand moi je viens, je te dis non, il faut que les enfants soient surveillés. Toi, tu fais référence aux propos que ces derniers-là ont tenus et tu penses que non, ça fait l'amalgame, du coup, tu mets tout ensemble et tu penses que moi, j'en veux à mes neveux, je t'en veux, je veux que vous sortiez. Non, non, je t'ai dit, et je veux que tu retiennes cela. Cela n'a jamais été mon intention de mettre mes neveux dehors. Tu ne sais pas combien de fois j'ai eu mal quand tu leur as dit certaines choses au point où ils ne venaient plus chez moi à la maison. Adjoba, ton grand frère, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je sais que tu le sais. Parce que si tu veux retourner dans ton passé, je pense que tu as beaucoup plus de beaux souvenirs de votre relation fraternelle que de mauvais souvenirs. Un grand frère qui a toujours pris ta défense, il t'a toujours aimé, il t'a conseillé. Tu sais, il se lève chez lui, il va se battre avec un autre homme. Il aurait pu perdre la vie. Mais de tout ce qu'il a dit, j'ai toujours entendu les enfants, les enfants, les enfants. Et on a l'impression que ton frère, qui n'est même pas leur père biologique, a beaucoup plus de responsabilités vis-à-vis d'eux par rapport à leur papa. Je sais que votre histoire va toucher des cœurs et ça va permettre à des frères et sœurs de comprendre que quand on est frère, on est sœur, peu importe ce qui se passe, c'est pour la vie. Nous allons vous donner l'occasion de prendre une décision. Ça va être dans quelques instants, mais vous avez l'occasion, là, pendant que vous êtes encore assis, de réfléchir à tout ce qui s'est passé avant de venir ici et à ce qui pourrait se passer quand vous allez rentrer chez vous. Est-ce que vous allez choisir de rester divisés, chacun de son côté? Est-ce que toi, tu seras en train de dire, prends tes enfants, va avec eux? Est-ce que toi, tu seras en train de dire, ce sont tes enfants, il faut que tu les récupères? Ou est-ce que tu vas finalement dire, grand frère, j'ai besoin de toi? Et pour qu'on puisse trouver une solution, il faut qu'on puisse s'entendre aujourd'hui. Vous avez le temps de réfléchir, on reviendra à vous dans quelques instants. Nous sommes à un moment décisif de cette émission. Vous avez eu l'occasion d'écouter nos deux invités pendant la confrontation. C'est le moment pour eux de prendre une décision finale. Alors, si vous décidez de rentrer ensemble ce soir, de vous tenir la main, de laisser tomber ce conflit, vous allez prendre la porte du milieu et regagner votre maison tous les deux. Mais si, au contraire, vous préférez que les choses restent aussi difficiles entre vous, vous allez partir chacun de son côté. Vous avez le droit de prendre la décision que vous voulez, mais j'aimerais vous inviter à penser à des choses, les choses les plus fortes qui vous unissent, et de mettre en retrait ce qui peut vous désunir. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Partir ensemble ou partir séparément? C'est une situation que moi je clarifierais d'incompréhension. Mais aujourd'hui, on a l'occasion, à mon niveau, voilà, de régler définitivement ce problème. Alors, si on doit le régler, il faudra donc qu'elle et moi, nous rentrions ensemble, s'asseoir et puis mettre une croix définitive sur cet incident-là. Quelle est ta décision, Adjoba? Notre maman n'est plus. J'ai ma petite soeur, donc parmi les femmes, je suis comme l'aînée. Donc je leur dis souvent, quand je me fâche, je dis, maman n'est plus là, il n'y a personne, donc je suis votre maman. C'est comme ça que je parle souvent. Donc là, je veux la réconciliation, je veux la paix entre moi et mon frère. Alors, vous allez vous faire une très belle accolade. Merci, merci, merci à nos invités. Ah oui, un très beau moment d'émotion avec nos deux invités, John et Adjoba, à qui nous disons merci. Vous avez pu le voir, ils ont décidé de mettre balle à terre, de rentrer ensemble chez eux à la maison. Et ça, c'est une victoire. Nous allons encore les ovationner. Ce qu'il faut retenir de cette situation entre ses frères et sœurs,
c'est que peu importe ce qui peut nous diviser, des fois, quand on regarde au fond de nous, ce qui nous unit est beaucoup plus fort. Adjoba et John vous ont passé le message ce soir. J'espère que vous allez en tirer profit. Et si chez vous à la maison, vous avez le même problème, n'hésitez pas à reprendre l'exemple. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vous dis au revoir, à demain pour une nouvelle histoire dans ces... Moi, j'ai toujours aimé ma petite sœur. Je l'ai toujours aimée, même si il fut un temps où on ne se parlait pas, on ne se voyait pas, mais je l'ai toujours portée dans mon cœur. En cachette, je le dis aujourd'hui, voilà, je prenais de ses nouvelles sans qu'elle ne le sache. Voilà. Parce que, de toute évidence, c'est ma petite sœur. Je suis très, très, très contente. Je suis très heureuse. Vraiment, vraiment. C'est comme si ils ont levé un poids sur moi, quoi. Souvent, tu marches et puis tu croises ton propre frère, même père, même mère, et puis bon, tu ne peux pas continuer. Tu es obligé de chercher un autre chemin. Vraiment, ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur. Je remercie l'équipe. Vraiment, les mots me manquent.